tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto de l'année, donc qui est en biophysique. On va s'intéresser ici donc à la décroissance radioactive, particulièrement donc avec deux isotopes. Du coup j'ai choisi ce sujet en fait parce que c'est un exercice qui peut vous paraître sûrement un peu compliqué. Il y a pas mal de formules, d'étapes à réaliser. Et en fait on va voir que en construisant bien son raisonnement, ça coule de source. Et le deuxième point qui est assez important pour vous, c'est qu'en fait ce type d'exercice n'est pas tombé depuis l'année de 2018. Ça reste un exercice très important, donc il a de grandes chances, je pense, de tomber cette année. Donc du coup, je me suis inspiré de cette année de 2018 pour faire mon exercice. Donc il y a le sujet là, on a mis juste les activités importantes, mais il y avait des activités intermédiaires. De toute façon, il y aura normalement le sujet qui sera disponible sous le lien YouTube. Et donc justement, j'ai mis les principales étapes. Notre première étape est la suivante. L'étape 1, ça va être le calcul de la demi-vie de l'isotope 2. Donc en fait, ça, il y a deux manières de le calculer. Ici, on était dans le cas entre guillemets facile, c'est-à-dire que si on reprend l'énoncé, on vous disait que la décroissance radioactive elle s'effectuait de manière biexponentielle. Donc biexponentielle, c'est-à-dire qu'on a deux isotopes au début et qu'ensuite c'est de façon mono-exponentielle à partir de la 90e minute. Donc en gros, de T0 jusqu'à T90, à peu près on a deux isotopes et à partir de la 90e minute, on en a seulement un. Donc celui qui reste, en fait, c'est celui qui a la demi-vie la plus longue et c'est ce qu'on va chercher ici. La demi-vie de l'isotope 2, celui qui a la demi-vie la plus longue. Donc comment on procède? En fait, on sait à la 90e minute, c'est le seul isotope en présence, donc son activité est de 1250. Et en fait, le but, ça va être de rechercher un moment où cette activité va être divisée par 2. C'est le concept de la demi-vie, en fait. C'est-à-dire que son activité va être divisée par 2, on va chercher le temps associé. Donc 1250, on voit 625. Donc soit vous pouvez le faire à la calculette et vous trouvez donc le résultat et vous le cherchez, ou soit c'est instinctif et vous voyez directement le 625 et vous savez que c'est la moitié. Donc on remarque 1250, 625 qui correspond à un temps de 120 moins 90, donc 30 minutes. Donc on a une demi-vie pour l'étape 1 qui est de 30 minutes. Du coup là en fait on vient de réaliser la version entre guillemets facile de la première étape et l'autre variante c'est en fait de passer par ces deux étapes. Ici, ce n'était pas forcément nécessaire vu qu'on avait directement 1250, 625, mais mettons que vous ne trouviez pas le résultat justement qui est pile la moitié de l'activité initiale où l'isotope est de façon mono-exponentielle, on doit passer par ces deux étapes. En fait, on va calculer le lambda grâce à cette formule, A égale A0 fois exponentielle moins lambda t, sauf que donc le A0, on va considérer par exemple que c'est 90, c'est-à-dire le moment, le tout début, où l'isotope 2 est de façon mono-exponentielle. Et par exemple, votre A, on va pouvoir dire que c'est 105 par exemple, donc l'activité à 105, donc 884. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler le lambda. Je ne vais pas forcément faire l'application numérique, mais j'espère que c'est assez clair. Donc je récapitule. Le A, on considère que c'est 884. Votre A0, c'est 1250. Le lambda, donc c'est ce qu'on cherche. Et le T, du coup, c'est 15 minutes. Une fois qu'on isole le lambda, on calcule le T1,5 grâce à la formule T1,5 égale ln de 2 sur lambda. Donc voilà, c'est la petite variante qui est un peu plus complexe. Du coup, donc voilà pour cette première étape. Donc maintenant, on passe à la deuxième étape. C'est le calcul de l'activité initiale A0, donc de l'isotope 2. Donc cette étape est entre guillemets divisée en trois sous-parties. Donc tout d'abord, on va prendre une activité où l'isotope 2 étant mono-exponentielle. Ça, il n'y a pas forcément d'activité spécifique. Nous, on va prendre ici l'activité à 90 minutes, donc qui était de 1250. Ensuite, le deuxième sous-partie, ça va être d'utiliser cette formule. A de t égale A0 fois exponentielle moins lambda t. On vous rappelle que lambda égale ln de 2 sur T1,5. Et ce qu'on va faire à partir de ça dans cette troisième sous-partie, c'est qu'on va isoler A0, donc à partir de cette formule, donc A0 égale activité de t divisé par exponentielle moins ln de 2 sur T1,5 fois t. Et là, en fait, on avait justement toutes les informations. On avait AT, donc qui était ici, donc on remplace par A90 égale 1250 becquerels. Le T1,5, c'était 30 minutes, c'est ce qu'on a trouvé justement à cette première étape. C'est là où justement on voit que toutes les étapes sont coordonnées. Et votre T, c'est 90 minutes. Parce que du coup, entre le A de T qui est de 90 et le A0 qui est de 0, on a 90 minutes qui se sont écoulées. C'est bon. Et du coup, s'ensuit une troisième étape où on va calculer cette fois l'activité initiale A0, non pas de l'isotope 2, mais de l'isotope 1. On utilise cette formule entre guillemets, donc A0 total qui est ici, 100 000. Je rappelle que de activité temps 0 jusqu'à T90, on est en biexponentielle, donc on a les deux isotopes. Égale A0 de l'isotope 1 plus A0 de l'isotope 2. On fait l'application numérique en remplaçant, donc 100 000, ce qui est ici, égale A0 isotope 1 qu'on ne connaît pas et qu'on cherche justement dans cette étape, plus 10 000. Et pareil, je vous rappelle que c'est ce qu'on vient de calculer dans l'étape 2.
Donc pareil, encore une fois, les étapes sont vraiment coordonnées. Donc on isolait le A0 isotope 1, donc égal 100 000 moins 10 000, et on trouvait une activité donc de 90 000 becquerels pour cette troisième étape. C'est bon. Du coup, donc là, on va passer aux étapes 4 et 5. Donc, on a effacé les étapes d'avant, mais si vous voulez, vous pouvez revenir avant pour les revoir. La quatrième étape, en fait, ça va être le calcul de l'activité de l'isotope 1 à un moment t. Pareil, je l'ai décliné en deux sous-étapes. Donc, tout d'abord, en fait, on va chercher l'activité de l'isotope 2 à un temps t entre 0 et 90 minutes. Donc, petit rappel, l'isotope 2, c'est celui qui était présent donc, de façon mono-exponentielle. Donc, c'est celui qui reste le plus longtemps dans le temps. Et on se rappelle donc dans l'étape 2 qu'on avait trouvé que A0 de l'isotope 2 était de 10 000. Donc justement, en fait, on va se baser sur cette relation. Donc l'activité à un temps t est égale à A0 fois exponentielle moins lambda t, lambda pareil ln de 2 sur t. On avait donc A30, donc là c'est ce que je disais, on cherche l'activité de l'isotope 2 à un temps t entre 0 et 90 minutes. De préférence, le mieux c'est de le faire en temps pas trop lointain. Là par exemple, entre 0 et 90 minutes, c'est exponentielle, le mieux c'est de faire entre 0 et 30 minutes pour être sûr qu'il y ait les deux encore. Et donc, on sait l'application numérique. Donc le A0, ce que je vous ai dit, c'est 10 000, c'est on avait trouvé dans l'étape 2, égale 10 000 fois exponentielle moins ln de 2 sur 30. Le 30, il vient d'où? Donc le 30, c'est le t1,5 qu'on avait calculé cette fois à l'étape 1, fois 30 qui là correspond à votre t. J'espère que c'est assez clair. Et donc on a obtenu par l'application numérique 5000 becquerels. Donc c'est-à-dire que là, à ce moment, à 30 minutes, donc là on avait calculé à 0, donc la répartition c'était 90 000 pour l'isotope 1 et 10 000 pour l'isotope 2. Et une fois qu'on est à 30 minutes, sur 6406, on a donc, on ne sait pas encore pour l'isotope 1 et 5000 pour l'isotope 2. Et justement, on utilise l'expression A30 total égale A30 donc de l'iso 1 plus A30 de l'iso 2 pour justement arriver à la finalité de cette quatrième étape. Donc on avait donc 6406 qui est là, je le rappelle, égale A30 donc de l'iso 1 que l'on cherche plus 5000. Et A30 de l'iso 1, donc en isolant, on trouvait donc 1406 becquerels. Et du coup, la dernière étape qui nous reste, c'est la cinquième étape, c'est le calcul donc, de T1,5 de l'isotope 1. Donc comment on va s'y prendre? Pareil, en fait, on réutilise la formule suivante, A30 égale A0 fois exponentielle moins ln de 2 sur T1,5 fois 30. Et là, justement, on va isoler le T1,5. Donc justement, je vous rappelle les données. Donc à partir de cette formule, donc le A0, donc c'était 90 000, on l'a calculé à l'étape 3, je vous le rappelle. Le A30, donc c'est 1406 becquerels, c'est justement ce qu'on vient de calculer à la quatrième étape. Et votre T qui est juste ici, donc ça équivaut à 30 minutes, puisque 30 moins 0, donc on avait 30 minutes. On isolait votre T1,5, si je ne dis pas de bêtises, ça vous fait 5 minutes pour l'isotope 1. Ok. Du coup, donc pour terminer ce petit tuto, entre guillemets, je vous ai fait un tableau récapitulatif. Ça, moi, personnellement, c'est ce que je faisais en même temps que du coup je faisais les étapes et je vous conseille de le faire parce que ça vous permettra de bien vous repérer et pas d'avoir les chiffres un peu mélangés dans vos têtes. Donc voilà, je vous laisse le tableau si vous voulez. Et par rapport donc à ce tuto, donc c'est fini. J'espère que ça a été. Si vous avez des questions ou même des interrogations en biophi, vous n'hésitez pas surtout à nous demander sur les forums. Et en tout cas, donc le prochain, normalement, ce sera un tuto de diagramme de désintégration avec Wissal, si je ne me trompe pas.